بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني في الله. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Nous sommes aujourd'hui la veille de l'Aïd, le jour de l'Aïd, jour sacré. On doit manifester la joie, on doit montrer que nous sommes heureux d'appartenir à cette Ummah, d'appartenir à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, l'histoire de l'Aïd, c'est pas qu'un mouton qu'on doit égorger, qu'on doit manger. C'est pas ça. Il ne faut pas réduire le Aïd à ça. Le Aïd, c'est un rappel pour nous. C'est le rappel de l'histoire du grand prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, azka salati wassalam. L'histoire d'Ibrahim, on va la résumer juste petit, on va l'approcher de très loin. Donc, ni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara. Donc Ibrahim dit à son fils, j'ai vu dans un songe que j'étais en train de t'égorger. Regarde. Fanzur madha tara. Regarde ce que tu penses, ce que tu vois. Dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu en penses. Ya abati fa'al ma tu'mar. Le fils répond, donc Ibrahim qui voit le songe, il s'est vu en train d'égorger son fils Ismaïl, et Ismaïl répond, Ya abati fa'al ma tu'mar. Ô père, mon père, abati ou l'arabi al-fusha ou l'arabi c'est tout mignon, tout doux, Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajidouni insha'Allah min as-sabirin. La ilaha illallah. Donc le songe d'un prophète est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il doit exécuter. Frère, mon frère, ma sœur, mettez-vous à la place une seconde de cet être humain à qui on dit égorge la prunelle de tes yeux. Si on te le demande. Si on me le demande. La ilaha illallah. Et mets-toi à la place un instant si tu étais le principal concerné de l'acte de égorger le fils Ismaïl. Regarde la réaction de soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala de la part de Ibrahim et regarde la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala de son fils Ismaïl. Et l'histoire est très très longue, l'histoire de Ibrahim, son histoire avec son fils Ismaïl, cette leçon qu'on doit retenir, vous pouvez la chercher sur internet, vous pouvez la trouver dans les livres, mais ce qui m'intéresse pour les petites minutes que nous avons dans ces rappels, à cause de YouTube qui nous limite toujours à 10 minutes, donc mes cours à moi sont très très concentrés, mes rappels à moi sont très concentrés. Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre de dégorger la prunelle de son cœur et de ses yeux. Ibrahim s'exécute sans aucune hésitation. Ismaïl s'exécute sans aucune hésitation. Il a même demandé à son père de ne pas le voir pour éviter que son cœur ait un moment de tendresse qui peut le dévier de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ismaïl a demandé à son père de ne pas le voir, de ne pas le regarder et de faire très rapidement, d'égorger rapidement pour que son cœur ne soit pas distrait de l'amour total, l'amour énorme qu'il a pour son fils. Regardez cette histoire. Donc nous, demain, on va, comme d'habitude, comme toutes les années, égorger, manger, faire la fête. On va peut-être même aller en boîte de nuit pour célébrer le Eid. On va peut-être passer notre journée devant la télé à regarder des émissions inutiles, futiles,
Et on oublie ce rappel devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, comptabilise le nombre d'ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu n'exécutes pas. Allez, prends ton stylo, ta feuille et commence à faire des comptes. Commence vraiment à méditer sur ta vie. Commence à te poser des questions. Est-ce que tu veux ressembler à ces milliards de gens qui sont venus sur Terre, repartis, avec tous les malheurs qu'ils ont apportés à ce monde, ou tu veux vraiment changer, profiter de cette occasion qui est l'Aïd pour commencer à changer? Est-ce que tu veux amasser, ramasser et vivre dans la détresse, la mélancolie, la haine, les guerres et les problèmes, ou tu veux vraiment profiter de ce Aïd pour exécuter les ordres d'Allah, qui ne sont pas comparables à l'ordre qui a été donné à Ibrahim et à Ismaïl? Nous, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande? Nous avons besoin de lui, il nous demande sur sa voie. C'est aussi simple que ça. C'est pas lui qui a besoin de nous. Allah sait, il nous a créés, il a la notice de notre utilisation, et il nous a envoyé le plus beau des messages, le Coran, où il y a tout, infini. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande juste d'exécuter des ordres pour notre intérêt. C'est pour nous, c'est pas pour lui. Il ne nous a pas demandé d'égorger nos enfants. Non. Il ne nous a pas demandé de manquer de respect à l'humanité. Il ne nous a pas demandé de propager la haine et les guerres et les problèmes et l'intolérance et le mépris et juger les autres. Il ne nous a pas demandé ça. Non. Allah nous a demandé, nous a donné un cadre de vie total. Il n'a rien négligé. Il n'a pas parachevé la religion pour nous. Et il nous dit, venez vers moi. Firru ila Allah. Sauvez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Firru ila Allah. Donc à nous, Inch'Allah, de tirer les leçons. Et de ce kharouf qu'on va égorger demain, Inch'Allah, demain vendredi 27 novembre 2009, Inch'Allah, essayons de le partager avec les pauvres aussi. Essayons de penser, d'avoir une pensée pour les pauvres. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide l'humanité. Donc mes frères et sœurs, c'est des conseils qui viennent vraiment du cœur pour vous dire méditez sur chaque chose et remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Faites le hamd pour les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ces occasions de vie qu'il vous donne encore. Il vous accorde encore la vie pour l'adorer. Il nous a, alhamdulillah, donné la vie ces 10 derniers jours de Dhul Hijjah. Il nous a fait vivre jusqu'à Arafat, alhamdulillah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la vie jusqu'à demain, Inch'Allah, et encore pour l'adorer. Pour passer sur terre, Inch'Allah, en paix, en tolérance et avec un maximum d'amour pour nos frères en islam et aussi pour essayer d'aider et de transmettre le message à nos frères en humanité. Vraiment, les yeux dans les yeux, je vous le dis, tirez les leçons de l'histoire de Ibrahim, de Ismaïl, qu'on va fêter demain, Inch'Allah. Je pense qu'il ne nous reste plus que quelques secondes, je pense, non? Qu'Allah nous guide, Ya Rabbi, ahdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ahdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ruddana ilayka raddan jamila. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim tasliman kathira.